Bonjour, pour réaliser la chromatographie, après avoir mis le solvant sous hotte avec des gants que j'ai retiré là, donc il va falloir faire migrer le potentiel mélange de pigments de la feuille au travers donc d'un papier dit Whatman. Donc pour cela, on a besoin de faire un dépôt aussi concentré que possible des pigments de la feuille. On va vérifier dans un premier temps que notre papier va effectivement bien tremper dans le liquide. Et par contre, il ne faut pas que notre dépôt trempe directement dans le liquide. Donc là, on va prendre une sûreté d'à peu près 4 cm et faire au crayon de papier en évitant trop de toucher le papier avec les doigts. Donc pour être bien au-dessus du niveau de liquide, voilà, je vais même prendre 5 cm en sûreté. Le trait de dépôt doit être fait au crayon de papier. Je l'ai déjà vu faire au stylo et devinez quoi, il y a des pigments dans l'encre du stylo. Le crayon de papier, normalement, lui, ne migrera pas. Ensuite, donc, on va réaliser une tâche aussi concentrée que possible. On le fait classiquement avec une tige en verre. Alors attention, on ne peut pas prendre la tige, par exemple, comme ça. J'ai déjà vu des années où la tige se cassait et on pouvait se blesser la main. Donc le mieux, c'est de prendre la tige comme un stylo à la base. Et donc, on va faire un dépôt aussi concentré que possible des pigments ici de notre feuille d'épinard, en la prenant et la repliant au maximum. On va essayer de faire une tâche aussi concentrée et centrée sur le trait de dépôt que possible. Voilà. On appuie, on écrase. De sorte à avoir, voilà. Alors là, il va falloir que je la refasse parce que bon, la tâche est un petit peu étendue, le pigment est l'épinard est très humide et surtout je suis un petit peu en dessous de mon trait de dépôt. Voilà, donc lorsqu'on a une tâche davantage mieux positionnée et bien concentrée, on va suspendre notre papier et le déposer à l'intérieur de la colonne de chromatographie. Pour avoir des résultats, il va nous falloir au moins une bonne demi-heure. Et donc, assez paradoxalement, les pigments photosynthétiques sont sensibles à la lumière. Donc, ce n'est pas tant pour le suspense que pour protéger les pigments que l'on va mettre notre petit rouleau de sopalin sur la colonne de chromatographie. Donc les résultats après une heure, le dépôt, les chlorophylles B et A, en jaune les xanthophiles et en front de migration